Dr. Scott Winnail. Qu'est-ce que la nature humaine? Frères et sœurs, à l'approche de la Pâque, alors que nous procédons à un examen en profondeur de nous-mêmes, il est essentiel de comprendre certains concepts. L'un d'entre eux, c'est ce concept de la réalité de notre nature humaine, comment elle nous influence et comment elle peut nous affecter. Ainsi, frères et sœurs, qu'est-ce que la nature humaine? D'où vient-elle? Est-ce une chose avec laquelle nous sommes nés? Est-ce une chose que nous avons développée après notre naissance? Est-ce tout simplement quelque chose qui est en nous? Une chose qui pourra être blâmée quand ça ira mal et qui nous fera dire « Oh, ce n'était que ma nature humaine ». Est-ce une chose dont il faut se repentir? Frères et sœurs, comment décrire la nature humaine à la lueur de la Bible? Mon intention aujourd'hui, c'est de revoir ce qu'est la nature humaine et ce qu'elle n'est pas. C'est là un sujet que nous devons comprendre, à défaut de quoi nous risquons d'être trompés et de laisser s'infiltrer dans notre caractère certains traits qui ne reflètent pas Dieu, mais sont en réalité ceux de Satan. Si vous voulez un titre pour le message d'aujourd'hui, je vous propose simplement celui-ci. Qu'est-ce que la nature humaine? Il y a plusieurs semaines, M. Wallace Smith a donné un sermon intitulé « Le défi et la bénédiction de l'honnêteté personnelle ». Et en ce qui me concerne, l'un des éléments que j'ai retenu de son sermon, c'est le fait qu'il y souligne que nous sommes généralement inconscients de notre état réel. Je le répète, nous sommes généralement inconscients de notre état réel. Et cela est particulièrement valable lorsque nous pensons à la nature humaine. Dans quelle mesure sommes-nous conscients de notre état réel? Frères et sœurs, d'où viennent nos idées sur la nature humaine? Le savez-vous? Pour le savoir, il nous faut remonter à la source qui peut nous enseigner ce qu'est la nature humaine. Et cette source est l'Église catholique. Je vais donc aujourd'hui vous parler un peu des concepts et des idées liées à la nature humaine. En fait, je vais commencer par parler du péché originel. Je vais définir ici quelques concepts qui sont essentiels pour comprendre d'où viennent les idées sur la nature humaine dans notre société actuelle. Nous allons donc nous pencher sur le péché originel. Pour commencer, qu'est-ce que le péché originel? Voici ce que l'Encyclopédie catholique dit à propos du péché originel. Cela va peut-être rappeler certaines choses à ceux d'entre vous qui sont issus d'un milieu catholique. De fait, il n'est pas nécessaire d'être issu d'un milieu catholique pour comprendre certains de ces concepts, car de nombreuses églises protestantes qui sont sorties de ce milieu ont également adopté ces idées et ces enseignements. Voici donc quelques énoncés tirés de l'Encyclopédie catholique sur le sujet du péché originel. Je cite. Le péché originel peut être considéré comme étant 1. Le péché qu'Adam a commis. 2. Une conséquence de ce premier péché, la tâche héréditaire avec laquelle nous sommes nés en raison de notre origine ou de notre descendance d'Adam. Augustin d'Hippone a déclaré que le péché délibéré du premier homme, Adam, est la cause du péché originel. L'Encyclopédie catholique enchaîne disant « Comme Adam transmet la mort à ses descendants en les engendrant mortels, c'est aussi de cette manière qu'il leur transmet le péché. » Comprenons-nous de quoi il est question ici? Il est question ici du péché originel d'Adam et des conséquences de ce péché. Or, quelles sont les conséquences du péché? Que dit Romains, chapitre 6, verset 23? Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ce que l'Église catholique veut nous faire croire, c'est que le péché originel qu'Adam et Ève ont commis a été transmis par les gènes, de génération en génération, aux enfants, aux petits-enfants et ainsi de suite. On veut donc nous culpabiliser à cause du péché d'Adam. On veut nous faire endosser la responsabilité
et les conséquences de son acte en disant que cela est transmis de génération en génération. Un dernier élément que j'aimerais tirer de l'Encyclopédie catholique, c'est que dans le 4e livre d'Esdras, un de ces livres apocryphes qu'on trouve dans la Bible catholique, un ouvrage écrit par un juif du 1er siècle après Jésus-Christ et largement lu par les chrétiens, dans ce 4e livre d'Esdras, donc, il est question d'Adam comme étant l'auteur de la chute de la race humaine, celui qui aurait transmis à toute sa postérité l'infirmité permanente, la malignité, la mauvaise graine du péché. C'est l'idée selon laquelle le péché originel est transmis de génération en génération. Ainsi, l'Église catholique fonde une partie de cet enseignement sur le livre apocryphe d'Esdras. À noter cependant qu'ils se basent aussi sur un autre passage pour justifier ce qu'ils disent. Celui-ci se trouve dans Romains chapitre 5, mais comme nous le verrons, ils fondent leur idée sur seulement une partie de Romains chapitre 5 verset 12. Voyons-le, Romains 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Il est mentionné ici que la mort s'est répandue à tous les hommes. Pourquoi? À cause du péché d'Adam? Non. Il est dit ici que la mort s'est répandue à tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà pourquoi la mort s'est répandue dans le monde entier. Nous sommes donc tous dignes de la peine de mort parce que tous nous avons péché. C'est ce que dit Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'Église catholique base donc une partie de ce concept de péché originel sur Romains chapitre 5 verset 12. Mais l'Écriture énonce pour sa part que tous sont coupables, parce que tous ont péché. Ce n'est donc pas seulement Adam qui a péché. Cette idée de péché originel est à l'origine du concept de nature humaine. Mais ce faux enseignement du péché originel ouvre une boîte de Pandore sur le plan doctrinal. Pouvez-vous penser à d'autres implications qui seraient associées à un tel enseignement à propos du péché originel? Si le péché originel était venu d'Adam, il avait été transmis de génération en génération, de sorte que les enfants à la naissance auraient le péché originel comme partie intégrante de leur nature, quel genre d'implication cela aurait-il pour Jésus-Christ, qui est lui aussi né d'une femme? Cela pose un problème, n'est-ce pas? L'Église catholique a compris que, selon sa doctrine, si le Christ était né d'une femme, c'est-à-dire d'un être humain, le péché originel lui aurait donc été transmis à lui aussi. Ils ont donc dû trouver un autre enseignement. Cet enseignement est connu sous le terme conception immaculée. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifie conception immaculée. Ce n'est pas que Jésus-Christ était immaculé dans sa conception du fait qu'il n'avait pas été conçu par un père humain. C'est autre chose. Laissez-moi vous lire un extrait de cet article de l'Encyclopédie catholique intitulé « Immaculée Conception » où il est dit, et je cite, « Ineffabilis Deus » est une constitution apostolique de Pie IX définissant ex cathedra le dogme de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Ce décret fut promulgué par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Pie IX y déclare que la Sainte Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, suite à un privilège et une grâce singuliers accordés par Dieu en raison des mérites de Jésus-Christ, le sauveur du genre humain, a été préservée de toute tâche de péché originel. Une personne n'est vraiment conçue que lorsque l'âme est créée et infusée dans le corps. Marie a ainsi été préservée de toute tâche de péché originel dès son premier souffle, cette grâce sanctifiante lui ayant été donnée avant que le péché n'ait pu affecter son âme. Fin de la citation. On lui a soi-disant donné un unique privilège, celui d'être libéré du péché originel par la grâce du Christ. Vous voyez, l'Église catholique devait accorder à Marie une exemption du péché originel. Sinon, elle l'aurait transmis à Jésus-Christ, lequel se serait alors vu transmettre ce péché dès sa naissance, alors que les Écritures nous disent au contraire qu'il était sans péché. Il y a un autre problème qui pourrait résulter de ce concept de péché originel.
Si le péché originel était effectivement transmis aux enfants par leurs parents, comme le salaire du péché c'est la mort, voyez alors où cela mènerait. On le sait, le christianisme traditionnel croit que ceux qui ne se sont pas repentis du péché vont brûler en enfer pour l'éternité. Que faites-vous alors des nourrissons qui meurent, ainsi que des enfants qui meurent avant de se repentir? Les voilà donc qui se voient obligés d'élaborer une autre doctrine. Elle a rapport au baptême des enfants. Vous savez, une fois que l'on introduit une fausse doctrine, cela va mener à une cascade de fausses doctrines. Toujours dans cette encyclopédie catholique, dans l'article consacré au baptême, il est dit « Le sort des nourrissons, qui meurent avant d'avoir été baptisés, doit être brièvement examiné ici. L'enseignement catholique est intransigeant sur ce point, à savoir que tous ceux qui quittent cette vie sans baptême d'eau, de martyre ou de désir en fin de vie, sont perpétuellement exclus de la vision de Dieu. Cet enseignement est fondé, comme nous l'avons vu, sur les Écritures et la tradition, ainsi que sur les décrets de l'Église. De plus, le fait que ceux qui meurent dans le péché originel, même s'ils n'ont pas commis de réel péché, soient privés du bonheur du ciel, cela est explicitement énoncé dans la confession de foi de l'empereur d'Orient Michel Paléologue, laquelle lui avait été proposée par le pape Clément IV en 1267. Ils ont donc dû proposer la doctrine du baptême des enfants à cause de ce concept de péché originel. Une fausse doctrine. Un faux enseignement du péché originel. L'idée du péché originel, encore une fois, est que les enfants naissent avec le péché en eux. Certains appellent cela une nature de péché. D'autres l'appellent nature humaine et l'assimilent au péché originel. L'idée que nous sommes nés avec le péché en nous. La question est de savoir si c'est ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce que la Bible enseigne non seulement à propos du péché originel, mais aussi à propos de cette nature que nous avons, la nature humaine? Pour cela, revenons au début, à Genèse chapitre 1, et voyons à quoi ressemblait la création de Dieu au départ. Frères et sœurs, je sais que ceci n'est qu'une révision pour vous, mais il est important que nous débutions notre étude en nous basant sur la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 27 ajoute « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Et nous savons que nous sommes créés à l'image de Dieu, que nous ressemblons à Dieu. Genèse 1, verset 28 enchaîne en disant « Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Passons maintenant à Genèse chapitre 1, verset 31, où il est dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, les animaux sur la terre, ainsi que Adam et Ève, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » Dieu n'aurait pas créé une nature pécheresse en Adam et Ève pour ensuite se retourner et dire « C'est très bon, et je vais vous bénir. » La nature pécheresse n'est pas bonne aux yeux de Dieu. Donc, il va de soi que Dieu n'a pas créé Adam et Ève avec une nature pécheresse. Ils n'avaient pas le péché en eux. Lorsqu'ils ont été créés, tout était très bon aux yeux de Dieu. En fait, lorsque nous considérons les autres jours de la création, Dieu avait dit que ce qu'il avait créé était bon. Quant au 6e jour, il a même dit que c'était très bon. Certes, Adam et Ève n'avaient pas été créés avec le Saint-Esprit de Dieu en eux, mais ils n'avaient pas non plus une nature méchante et pécheresse. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons qu'Adam et Ève se voient offrir un choix. Quels étaient ces deux choix dans le jardin d'Éden? Ils pouvaient choisir entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et en fait, Dieu avait dit dans Genèse chapitre 2 verset 16, « De tout arbre du jardin, vous pouvez manger librement. » Et cela aurait donc inclus l'arbre de vie. Lorsque Satan leur a imposé cette idée de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont reconnu spontanément qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, excepté de celui-là. On leur a donc donné le choix, et qu'ont-ils choisi? Hélas, Genèse 3 verset 7 dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Ils ont donc fait un choix, ils ont été tentés. Ève a regardé ce fruit et a dit « Oh, c'est bon !» Elle en a mangé, puis elle en a donné à son mari, et il en a mangé également. Ils en ont mangé tous deux, en sachant fort bien que, ce faisant, ils allaient à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de ses ordres. Ils ont ainsi délibérément pris la décision de rejeter le commandement de Dieu, de se rebeller en quelque sorte. Je vais à présent citer un extrait d'une brochure que l'Église universelle de Dieu publiait il y a bien des années. Une brochure écrite par M. Herbert W. Armstrong et dont le titre était « Dieu a-t-il créé la nature humaine ?» À la page 6, il émettait le commentaire suivant au sujet de ce qui s'était passé dans le jardin. Et ce mal en eux, cette rébellion en eux, est venue de Satan et non de Dieu, car ils n'ont pas été créés avec cette nature maléfique. Je le répète, ils n'ont pas été créés avec cette nature maléfique. Et maintenant, qu'en est-il de la transmission du péché aux générations futures? Pouvons-nous faire une telle chose? Si je pêche durant ma vie, et je l'ai fait, j'ai péché avant que mes enfants ne naissent, ce péché et les conséquences de mon péché vont-ils être transmis à mes enfants? Seront-ils condamnés à cause de mon péché? Quel est le point de vue de Dieu à ce sujet? Que dit la Bible? Tournons-nous vers Deutéronome chapitre 24, où Dieu s'exprime très clairement sur ce point. Nous savons que les 5 premiers livres de la Bible ont vraisemblablement été écrits par Moïse. Et n'a-t-il pas été inspiré en le faisant? Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, nous dit-on dans 2 Timothée 3 verset 16, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est le Seigneur qui a donné ces paroles à Moïse. Le Seigneur, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui est devenu Jésus-Christ, celui qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et dans Deutéronome 24, verset 16, nous voyons quelle est la perspective de Dieu sur le péché et sur la transmission des conséquences du péché aux enfants. Deutéronome 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. C'est assez clair, n'est-ce pas? Dieu dit par conséquent que nous ne payons pas les conséquences du péché de nos parents. Autrement dit, Dieu ne tient pas les enfants responsables du péché de leurs parents. Nous sommes tenus pour responsables de nos propres péchés. Donc, ce concept de péché originel, le fait de transmettre le péché originel d'Adam aux générations suivantes, ou même de transmettre une nature pécheresse, une nature qui a un péché inhérent, Dieu le rejette, car cela rendrait les enfants responsables du péché de leurs parents. Revenons à Exode chapitre 20, car il s'y trouve un passage qui semble contredire ce que nous venons de voir dans Deutéronome chapitre 24. Or, je pense que nous savons tous que l'un des principes de base de toute étude de la Bible, c'est que la Bible non seulement s'interprète elle-même, mais qu'elle ne se contredit pas. Si tel n'était pas le cas, Christ se contredirait lui-même et Dieu qui a inspiré la Bible se contredirait pareillement, ce qui serait un non-sens. Dans Exode 20, verset 4, où il est question du 2e commandement, nous voyons donc un concept qu'il nous faut déconstruire
sur la base de ce que nous venons de voir dans Deutéronome 24, verset 16, à savoir que Dieu ne tient pas les enfants responsables des péchés de leurs parents. Voyons-le. Exode 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il y est dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Est-ce que ce verset est en contradiction avec Deutéronome 24, verset 16, qui dit que Dieu ne tient pas les enfants responsables des péchés de leurs parents? Exode 20 dit pourtant clairement que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Que pensez alors? Si quelqu'un s'assoyait à côté de vous après les services et vous demandait de lui expliquer cela, comment l'expliqueriez-vous? Quand on y pense, cela ne nous amène-t-il pas à parler de caractère? Il y sera question d'habitude. Combien de mauvaises habitudes nos enfants ne vont-ils pas contracter à cause des mauvais exemples qu'ils voient en nous? S'ils développent ces mauvaises habitudes, ne seront-ils pas alors punis à cause de nos péchés? Ainsi, les enfants qui grandissent dans une famille de fumeurs ne seront-ils pas beaucoup plus portés à fumer, eux aussi, que s'ils grandissaient dans une famille de non-fumeurs? Lorsque des enfants grandissent dans une famille de fumeurs et qu'ils se mettent à fumer à leur tour, seront-ils maudits à cause des péchés de leurs parents? Vont-ils être pénalisés à cause des péchés de leurs parents? La même situation pourrait se présenter en cas d'abus d'alcool. Les enfants qui grandissent dans une famille d'alcooliques ont une probabilité accrue de devenir eux-mêmes alcooliques. En fait, ils y sont même génétiquement prédisposés. Mais est-ce que cela signifie qu'ils vont être alcooliques parce que leurs parents le sont? Absolument pas. Ils encourent certes un risque accru, mais, en fin de compte, c'est à eux de décider. S'ils empruntent une mauvaise voie, ils commettront un péché et en subiront les conséquences. Mais ils ne sont pas forcés de suivre cette voie. Si nous nous penchons davantage sur ce concept, dans Exode chapitre 20, versets 4 à 6, le commandement nous met en garde contre l'adoration de faux dieux et du fait de se prosterner devant une image taillée. Les enfants qui grandissent dans un foyer où le paganisme est omniprésent ne sont pas obligés d'être païens, mais ils sont beaucoup plus susceptibles d'adopter ces habitudes empreintes de paganisme. C'est pourquoi il est question de la façon dont les iniquités des parents se répercutent sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Ces mauvaises habitudes, lorsqu'elles prennent racine, sont souvent transmises jusqu'à la 3e et 4e génération, tout comme les bonnes habitudes, le fait d'aimer Dieu et de suivre ses voies, qui peuvent aussi se transmettre de génération en génération. Il est important de comprendre ce concept. Dieu ne condamne donc pas les enfants pour les péchés de leurs parents. Autrement dit, il ne les tient pas responsables des péchés des parents. Cependant, en raison de l'environnement dans lequel ils vivent, ceux-ci peuvent être susceptibles de reprendre certains des péchés de leurs parents. Ceci est lié au concept de péché originel et à l'incompréhension que beaucoup de gens ont de la nature humaine. Cette idée que Dieu nous a créés avec une nature pécheresse, ce qui n'est pas le cas. Nous allons parler un peu plus de cette nature dans quelques instants. Paul parle de ces choix que nous devons faire dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois,
de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Paul parle à une assemblée de l'église de Corinthe, et il dit « Je crains que l'on ne vous ait trompé, que vous n'ayez été éloignés de la vérité. » Ce n'est pas qu'il y avait une tromperie inhérente en eux, c'est plutôt une tromperie qui pourrait résulter de la séduction de Satan, tromperie avec laquelle il avait déjà séduit Adam et Ève, qui succombèrent et qu'il cherche à introduire même dans l'Église de Dieu. C'est parce que, comme le disait M. Armstrong, nous sommes sur la longueur d'onde de Satan. Nous sommes exposés à son influence. Récemment, M. Weston a écrit un éditorial dans le Living Church News de janvier-février 2020. L'éditorial est intitulé « Êtes-vous trompé par l'info-publicité du diable ?» Il y parle de la tromperie de Satan et de la ruse qu'il emploiera pour profiter de notre nature humaine, en faisant usage de l'esprit qui est en nous pour arriver à ses fins. Nous savons bien sûr que Satan est le dieu de cet âge, et en tant que dieu de cet âge, en tant que prince de la puissance de l'air, il va diffuser des pensées, des idées, des émotions et des sentiments. M. Weston en a parlé dans son article. Et ces tactiques peuvent être trompeuses, elles peuvent nous influencer, elles peuvent avoir un impact sur notre nature, et elles en ont eu au fil des années. Permettez-moi de citer à nouveau la brochure de M. Armstrong intitulée « La nature humaine. Est-ce Dieu qui l'a créée ?» À la page 8, il dit « En un mot, l'égoïsme, l'hostilité, la tromperie, la méchanceté, la rébellion et tout ce qui s'ensuit, ce que nous appelons la nature humaine, c'est en fait la nature de Satan, c'est l'attitude de Satan. Et en nous diffusant tout cela, en surchargeant l'air de telles attitudes, Satan influence aujourd'hui le monde entier qui ne se doute de rien. C'est ainsi qu'il parvient à tromper le monde entier. Voyez-le dans Apocalypse 12, verset 9 et Apocalypse 20, verset 3. Ce prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce monde, est la véritable source de ce que nous appelons la nature humaine. C'est là un point intéressant à considérer. Notre nature pécheresse n'est pas nécessairement la nôtre, c'est la nature de Satan. Cette nature, lorsque nous serons exposés à ses tromperies, à l'influence des sociétés humaines qu'il manipule et aux diverses émissions qu'il diffuse sur les ondes, fera en sorte qu'avec le temps, nous l'adopterons nous-mêmes. Avec le temps, nous finirons par développer les caractéristiques et les traits de caractère qui lui sont propres. Nous l'adopterons. Ce n'est pas une chose avec laquelle nous sommes nés, mais c'est une chose que nous développerons au fil du temps, à force d'être exposés à ces fléchettes empoisonnées et chargées de tromperies. Au fond, frères et sœurs, cette façon charnelle de penser et d'agir nous est inspirée par Satan. À y bien penser, notre nature charnelle n'est-elle pas une parfaite illustration de ce mode de vie qui consiste à prendre, un mode de vie centré sur le moi? Cela illustre le mode de vie de Satan, et ce processus se développe en nous dès notre tendre enfance. J'aime la façon dont M. Armstrong l'expliquait. Je peux voir certaines personnes âgées parmi nous, et vous vous souviendrez sûrement, comme moi, de ce que M. Armstrong disait à propos d'un bébé à sa naissance. En fait, je me souviens d'avoir pensé à cela moi-même quand j'étais jeune, et que, à l'occasion des assemblées sabbatiques, il m'arrivait de tenir dans mes bras les petits bébés des autres. Par la suite, ma femme et moi avons eu le privilège d'en avoir 2 à nous. C'est là une expérience que beaucoup d'entre vous ont faite, qu'ils soient des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des nièces, des neveux, des oncles ou des tantes. Tous ont eu l'occasion de tenir ces petits êtres dans leurs bras, en particulier des nouveau-nés. Et quand vous tenez un de ces petits êtres dans vos bras et que vous le regardez, que voyez-vous? Vous voyez un petit être sans défense qui vous regarde avec de grands yeux. Comment pourriez-vous alors vous résoudre à penser que cette petite créature est un être malfaisant et rempli de péchés? Absurde, n'est-ce pas? N'est-il pas mignon, doux et précieux? D'accord, il va peut-être se mettre à pleurer parfois, mais lorsqu'il vient de naître, ce ne sera pas par rébellion. Non, lorsqu'ils se mettront à pleurer, et c'est vrai que certains peuvent pleurer bien fort,
C'est là leur façon de s'exprimer, et ce sera pour nous envoyer un message. Ils essaieront alors d'exprimer qu'ils ont faim, ou qu'ils ont peur, ou encore qu'ils se sentent inconfortables, que leur couche aurait besoin d'être changée, à moins que ce ne soit pour nous signifier qu'ils ont froid, ou qu'ils ont le bras endolori, que ça leur fait mal, mais qu'ils ne sont pas encore capables de se dégager. Voilà le genre de message qu'ils essaieront de nous transmettre. Ce ne sera pas le fruit d'une nature rebelle. Lorsqu'ils prendront de l'âge, on constatera que leurs pleurs changeront quelque peu. Ainsi, lorsque nous ne répondons pas immédiatement à leurs besoins, ils pourraient devenir plus bruyants, ils pourraient se mettre en colère, parce que cette couche humide et gluante est toujours là, et elle causera beaucoup d'inconfort. Ce ne sera pas de la rébellion, mais juste l'expression d'un besoin. Puis, nous les voyons grandir, nous les voyons changer, et nous commençons à percevoir des attitudes qui se développent. S'il nous arrive de leur donner quelque chose, et que nous leur enlevons par la suite, les voilà qui se mettent en colère. Est-ce un péché que de s'énerver si on nous enlève quelque chose? Pas nécessairement. Néanmoins, à ce stade, nous commençons à voir une nature pécheresse se développer en eux. Pensez à un enfant de 2 ou 3 ans. Nous avons tous observé ce genre de situation. Nous leur disons de ne pas toucher à quelque chose. Ils regarderont alors leurs parents ou leurs grands-parents, puis ils fixeront les yeux sur l'objet, et parfois ils le toucheront quand même. Ils comprenaient qu'ils n'étaient pas censés y toucher, mais c'est plus fort qu'eux, ils vont désobéir. C'est là de la rébellion pure et simple. Parfois ils comprennent qu'ils ne sont pas censés toucher l'objet, mais ils vont le pointer du doigt, tout en vous regardant, puis ils mettront leurs doigts plus près, sans vous perdre de vue. Enfin, ils le placeront juste à côté, se retourneront vers vous, et se mettront à sourire, mine de dire « Voyez, je n'y ai pas touché ». Oui, avec le temps, c'est là le genre d'attitude qu'ils vont commencer à développer. Quand ils sont tout petits, Satan est capable de les influencer et ils n'ont pas encore beaucoup de contrôle sur eux-mêmes. Ils ne comprennent pas d'où viennent ces pensées et ces émotions, et ils agissent simplement sur une impulsion. Mais, en prenant de l'âge, ils deviennent plus conscients. Ils commencent à s'imprégner de certaines de ces idées, et le temps viendra où Satan n'aura même plus besoin de les inspirer. Ils feront le mal parce que ce sera devenu une habitude. C'est comme cela que la nature de Satan commence à faire partie de notre nature. Nous ne sommes pas nés comme ça, mais avec le temps, en étant exposés au mode de vie de Satan, nous commencerons à développer ces façons d'agir. C'est la nature de Satan. Ce sont ces traits de caractère que nous exprimerons. Permettez-moi de citer une fois de plus la brochure de M. Armstrong. À la page 11, il dit « Cette nature a été acquise de Satan. Elle n'a pas été héritée de nos parents. Elle n'a pas été créée en nous par Dieu. Ce qui est devenu habituel, et donc naturel, devient une nature en nous. » Voyons un dernier passage. Il se trouve dans Galates chapitre 5. Ce chapitre nous est bien familier. Il décrit notamment les fruits de l'Esprit de Dieu. C'est dans Galates chapitre 5, au versets 22 et 23, qu'il en est question. Les fruits de l'Esprit de Dieu se caractérisent par une manifestation d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Ce sont là des traits de caractère divin. Par opposition, Galates chapitre 5, versets 19 à 21, énumère les œuvres de la chair. Celles-ci contrastent évidemment avec les fruits du Saint-Esprit. Cette sorte de fruits se compose indéniablement d'éléments d'une nature différente, non pas la nature de Dieu, mais la nature de Satan. Quels sont-ils? Voyons-le. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Nous pourrions évidemment argumenter que ce sont là des éléments de la nature humaine, mais ne sont-ils pas en réalité des éléments de la nature de Satan? Oui, ce sont des traits de son caractère. C'est peut-être l'une des raisons qui ont fait dire à Christ, après qu'il eut observé les pharisiens, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Voyez-le dans Jean chapitre 8, verset 44. C'est parce qu'avec le temps, ils avaient développé en eux la nature de Satan. Nous de même, si nous ne sommes pas sur nos gardes, si nous ne luttons pas contre la nature de Satan, nous pouvons développer cette nature en nous au fil du temps et nous faire dire que nous tenons de notre père, Satan le diable. Frères et sœurs, alors que nous nous préparons pour la Pâque, nous devons nous rappeler ce qui suit. La nature humaine n'est pas une chose avec laquelle nous sommes nés, et ce n'est pas une chose que Dieu a créée en nous. Pensez-y, qu'a fait le Christ avec les petits-enfants à un moment donné? Matthieu, Marc et Luc l'ont tous évoqué. Il les a pris dans ses bras, il a regardé les disciples, ainsi que les autres Juifs qui se trouvaient aux alentours, et il a dit « Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Vous pourrez le lire dans Marc 19, au verset 14, Luc 18, au verset 16, et Matthieu 19, verset 14. Il nous faut donc devenir comme ces petits-enfants, peut-être, en partie, à cause de la nature de ces petits-enfants qui n'ont pas encore développé la nature de Satan en eux. Christ veut que nous redevenions comme cela. Lorsque nous y pensons bien et que nous l'examinons honnêtement, ce que nous appelons la nature humaine est en réalité la nature de Satan en nous. C'est sa volonté, ce sont ses perspectives, ses attitudes et ses émotions qui se développent en nous au fil du temps. Et la situation est encore exacerbée par notre exposition aux flèches enflammées de la société qui nous entoure, société qu'il contrôle également. Pas étonnant donc qu'avec le temps, nous commencions à adopter sa nature. Nous ne développons pas la nature de Satan parce que c'est ce que nous voulons. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui proclament qu'ils veulent être comme lui. Non, c'est par défaut que nous développons sa nature. C'est parce que nous vivons dans son monde et sa société, et parce que nous ne sommes pas conscients de ce qu'il fait, à savoir qu'il nous transforme et qu'il nous façonne à son image, en sa qualité de Dieu de ce monde. Encore une fois, si nous ne lui résistons pas, c'est sa nature que nous finirons par développer en nous. La nature humaine, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui se trouve être là par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre vie. Ce n'est pas quelque chose que nous héritons simplement de nos parents. Veillons à ne pas la blâmer pour nos défauts en disant « Oh, ce n'est que la conséquence de ma nature humaine ». Ce serait nous tirer d'affaire trop facilement. À nouveau, pensez à cela dans une optique de préparation à la Pâque, lorsque vous procéderez à votre auto-examen. La nature humaine est une chose dont nous devons nous repentir et que nous devons changer. Et nous abordons ce sujet lorsque nous conseillons les gens pour le baptême. Nous devons nous repentir de cette nature égoïste et égocentrique que nous avons développée au fil du temps. C'est une chose à laquelle nous devons résister activement, une chose que nous devons surmonter en développant davantage la nature de Dieu en nous. Nous accomplissons cela par la repentance, par le baptême, par l'imposition des mains du ministère et en pratiquant constamment la voie de Dieu. Même après le baptême, nous ne devrons jamais cesser de lutter contre notre nature humaine. Il nous faudra continuer de lutter contre cette chair et contre le prince de la puissance de l'air, à défaut de quoi nous nous exposerions à redévelopper cette nature humaine. Nous devons également comprendre la vérité à propos de la nature humaine afin de pouvoir transmettre cette compréhension à nos enfants et à nos petits-enfants. J'aimerais terminer par cette citation de l'article de M. Weston qui est paru dans le Living Church News de janvier-février 2020, qui avait pour titre « Êtes-vous trompé par l'info-publicité du diable ?» À la page 5, il est dit « Frères et sœurs, nous devons marcher les yeux grands ouverts et l'esprit en alerte à propos de ce que Satan cherche à nous vendre. Quelle est la dernière tendance, le dernier courant d'idées que le monde cherche à implanter? Quelle est cette tendance sociale qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans? Ce n'est peut-être pas une coïncidence si dans Éphésiens 5, verset 15, où Paul nous demande de revêtir notre armure spirituelle, il nous dit également « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Frères et sœurs, avec la Pâque qui approche rapidement,
continuons tous à nous examiner et à travailler activement pour nous débarrasser de notre nature humaine, qui est en réalité la nature de Satan qui s'est développée en nous.